Combien de temps on va continuer de faire cette erreur des résolutions de l'année? Je vous vois là, je vous vois, on se sait. On est arrivé fin décembre, début janvier, vous avez commencé votre petite liste. Nouvelle année, nouveau mois. Cette fois, je vais réussir toutes mes résolutions. Spoiler alert, non. Je dis pas que vous allez pas atteindre vos objectifs, parce qu'on est là pour ça aujourd'hui. Mais votre liste de résolutions comme tous les ans, vous n'y arriverez pas comme tous les ans. Pourquoi est-ce que 2025 serait différente? Surtout si vous n'êtes pas différent finalement, si vous faites la même liste tous les ans. Faire attention à ce que je mange, dormir plus tôt, faire du sport. Je vous vois à la salle de sport. D'ailleurs arrêtez, si c'est pour lâcher dans 2 semaines, arrêtez, arrêtez maintenant, laissez-nous la place. Mais j'ai été comme vous, j'ai fait ma liste de résolutions tous les ans que je ne respectais jamais. Mais là j'ai enfin réussi à être un nouveau moi. Donc je vous propose de discuter ensemble de comment est-ce que vous pouvez faire comme moi, parce que je suis trop un modèle. Mesdames et messieurs, j'ai réussi à changer. Wouh, let's go, elle a réussi! Et plutôt que de faire cette liste interminable de résolutions, je voulais partager avec vous mes quelques astuces pour tenir vos objectifs en 2025. On se serre la main dès maintenant. On va tenir nos objectifs en 2025. Moi c'est décrété, 2025, c'est mon année en fait. D'ailleurs je partage pas, je gatekeep 2025, sachez-le, c'est mon année, c'est pas la vôtre, je suis désolée. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo FAQ de retour sur YouTube, mais l'année dernière je me suis donné des objectifs pour glow up cette année et c'est des objectifs que j'ai réussi à atteindre pour la plupart et je voulais vous partager mes petites astuces pour réussir à tenir vos objectifs, tenir vos résolutions. Comment passer du rien au tout. Il n'y a pas de magie comme ça. Enfin, il y en a, hein. Il y en a pour certaines personnes, ça marche très bien, good for you. Mais la plupart du temps, ça ne marche pas. Cette vidéo, c'est un peu finalement comment vaincre la flemme de tout. Parce que tout ce qui vous bloque face à vos objectifs, c'est clairement la flemme. Et donc, avant de vous donner ces astuces sur comment réussir vos objectifs, je vous propose d'analyser la flemme. Parce que c'est un peu le premier facteur de tout ça. Pourquoi est-ce que vous êtes des gros flemmards? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous déterrer? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous motiver? C'est quand même la source de tout ça. Et pour tous les problèmes, il faut d'abord comprendre la source du problème avant de chercher une solution. Je dirais qu'il y a 2 sortes de flemme. Est-ce que c'est une fatigue physique? Vous dormez pas assez, vous mangez pas assez, vous passez votre journée dans votre lit, vous arrivez pas à trouver la force de vous lever. Genre vraiment vous vous levez, vous avez la tête qui tourne, etc. Genre vraiment une fatigue physique où c'est presque maladif finalement. Ou est-ce que c'est vraiment une flemme mentale? Et je vous vois d'avance, cherchez pas des excuses. Si c'est de la flemme mentale, venez pas me dire que c'est physique parce que vous passez votre vie dans votre lit juste parce que vous avez la flemme de bouger. J'y étais, j'étais à votre place. Donc ne venez pas me dire ça à moi. Donc je dirais, posez-vous des questions. Alors si vous n'arrivez pas à vous motiver, demandez-vous pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à bouger. Est-ce que vous avez pas envie? Est-ce que vous en avez marre? Vous en avez marre de la vie, vous passez votre vie à droite à gauche et là vous avez envie de vous poser. Est-ce que vous n'avez littéralement pas la force? Et je parle de littéralement, physiquement, pas la force, pas les excuses. Ça malheureusement, il n'y a pas de solution miracle, c'est vraiment vous et vous-même. Il faut se comprendre soi-même et pas faire de mascarade à vous-même. En gros, dites-vous la vérité à vous-même. Il n'y a pas besoin de chercher des excuses face à vous-même parce que moins vous chercherez d'excuses, plus vous trouverez une solution. Donc faut d'abord accepter que c'est une fatigue mentale et c'est tout à votre honneur. Il n'y a pas de mauvaise fatigue, hein. La fatigue mentale c'est totalement une raison, c'est totalement valable, mais il faut l'accepter. Maintenant si c'est une fatigue physique, où on serait plus, je vais pas dire maladif, je suis pas docteur, docteur Ali, mais la fatigue physique, si vous vraiment vous rendez compte déjà que c'est physique, consultez. Qui suis-je pour vous donner des conseils si c'est vraiment physique? Mais n'hésitez pas à revoir votre quotidien également. Est-ce que c'est parce que vous avez pris l'habitude de traîner dans votre lit et votre corps il s'est habitué et il faut prendre l'initiative de bouger un peu plus pour le réveiller, notamment faire du sport, mais on y viendra après. Est-ce que c'est parce que vous ne mangez pas assez? Parfois tout ça c'est un cercle vicieux où justement on se donne ses résolutions, on s'est dit ok je sais pas je veux maigrir, je mange moins, alors que c'est pas comme ça que ça marche et votre corps a besoin de son essence pour fonctionner, donc parfois quand on mange pas on sera fatigué, parfois quand on mange trop on sera fatigué. Il y a plein de raisons qui peuvent causer cette flemme de l'extrême et comprendre la raison, la vôtre, ce sera la première étape vers l'atteinte de vos objectifs. De mon côté, je vais vous parler un peu de mon expérience en parallèle dans cette vidéo. En 2024, je crois que c'était même 2023 quand je me suis fixé mes objectifs, c'était un mix de flemme mentale et physique et je passais ma vie à dormir. Vraiment j'étais H24 dans mon lit quand je bossais pas évidemment. Je me rappelle que je passais mes journées en FaceTime avec ma soeur et on s'appelait les narcoleptiques. Respect à tous les narcoleptiques, hein, c'est une maladie. On s'appelait les narcoleptiques parce qu'on passait notre vie à dormir. Et ça a d'ailleurs été mon déclic personnellement pour me dire là c'est plus possible en fait. Il y a un moment je passe ma vie à dormir. J'avais quoi, 24 ans? Frère t'as 24 ans, tu passes ta vie dans ton lit, bientôt tu vas avoir des escarres. Excusez-moi c'est un peu dégueulasse. Mais ça a un peu été mon déclic à moi où je me suis dit t'as 24 ans quoi.
regarde ta vie, ça va pas du tout. La vingtaine, c'est le moment où t'es censé être en forme et tout. Il n'est pas question de se laisser pourrir dans son lit en fait. Et j'avais envie de reprendre le contrôle de ma vie. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je veux vous partager tout ça. Je veux que vous aussi vous repreniez le contrôle de votre vie. La deuxième étape du coup, ça va être de se fixer ces fameux objectifs. On parle pas des résolutions. Les résolutions pour moi, c'est un peu un mensonge envers soi-même. Parce que vous allez vous dire du coup, je vais me mettre à faire du sport, je vais me mettre à manger sain, je vais me mettre nanana. Et on ne peut pas changer de vie du jour au lendemain. Encore une fois, il y a des gens qui y arrivent et respect à vous. Mais le commun des mortels, on ne peut pas changer notre vie drastiquement du jour au lendemain. Déjà, faut savoir une chose, une habitude, ça prend 2 semaines à peu près à être ancrée dans votre quotidien. On parle d'une habitude. Vous pouvez pas changer de vie du jour au lendemain et penser que toute votre vie va être fixée comme ça du jour au lendemain, alors que chaque habitude nécessite 2 semaines pour s'ancrer dans votre quotidien. Il faut vraiment y aller doucement et c'est en incorporant des petites améliorations par-ci, des petites améliorations par-là que vous allez réussir à améliorer votre quotidien. Le but, c'est de pas se donner des résolutions inatteignables, genre je vais me mettre à faire du sport 5 fois par semaine. Faut faire des choses qui sont beaucoup plus atteignables. Par exemple, si à l'heure actuelle vous êtes comme j'étais du coup avant et vous passez votre vie allongée dans votre lit à regarder des séries, j'en sais rien, des films, à jouer aux jeux vidéo, à être sur votre tel, à scroll sur TikTok, le but ça va être d'incorporer un petit peu de mouvement dans votre quotidien, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Imaginons que vous ne faisiez aucun sport, le premier objectif ça peut être de se donner une séance de sport par semaine de 15 ou 20 minutes. C'est quelque chose de totalement atteignable, 15 minutes dans une semaine, je pense que vous pouvez les trouver. Si d'un coup vous vous dites je vais aller à la salle 3 à 5 fois par semaine, bah forcément vous allez être fatigué, c'est quelque chose, votre corps a pas l'habitude, ça va demander beaucoup trop de votre temps, où vous faisiez plus de choses qui vous faisaient plaisir avant. Imaginons que vous kiffez jouer aux vidéos, vous faites ça 24 h sur 24 et d'un coup vous devez incorporer le sport dans votre routine. Vous allez vous dire putain je passe 3 à 5 jours à la salle alors que je pourrais être en train de jouer aux jeux vidéo. Le but c'est d'incorporer une miette de ces grands objectifs dans votre quotidien. 20 minutes de sport par semaine, c'est pas grand chose, mais c'est un début. Et ces 20 minutes vont vous donner une condition physique que vous n'aviez pas jusque là, même si c'est que 20 minutes par semaine. Et même si les go muscu me diront non mais c'est rien du tout 20 minutes de sport, c'est plus que ce que vous faisiez jusqu'à maintenant et c'est déjà énorme. Vous voulez manger sain mais à l'heure actuelle vous mangez que de la merde. Au lieu de passer à un régime drastique avec un cheat meal par semaine, à commencer par incorporer quelques repas sains. C'est des petites habitudes mais ça reste plus que ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Prendre des miettes de vos objectifs et en mettre un minimum pour que ça soit déjà plus que ce que vous faisiez avant. Et au moins ça sera plus atteignable que de vous dire que vous allez manger sain tous les jours alors que vous savez pertinemment, mieux que moi, vous connaissez mieux que moi, que c'est pas possible. Voulez-vous mettre à la lecture pour passer moins de temps sur les écrans? Pour ça j'ai 2 conseils. Soit on part sur le même principe, vous vous dites que si vous lisez 10 pages par semaine c'est déjà mieux qu'avant. 5 pages par jour ce sera très atteignable et en même temps vous finirez vos livres beaucoup plus vite. Et personnellement ce qui a marché pour moi et que je vous recommande, c'est qu'avec une amie on s'est lancé un challenge de lire un livre par mois pendant toute l'année 2024. C'était un challenge et moi je suis quelqu'un qui fonctionne énormément au challenge. Je sais pas comment vous fonctionnez mais moi si je me donne un défi j'ai tellement de fierté qu'il faut que j'atteigne mes objectifs de ce défi. Et malheureusement j'ai pas réussi ce défi par manque de temps hein, clairement. Mais pour moi c'est pas du tout une défaite parce que j'ai lu beaucoup plus que l'année précédente. Je crois qu'en 2024 j'ai lu 9 livres, un truc comme ça. Et clairement j'avais pas lu 9 livres depuis quelques années quoi. Donc c'est vraiment énorme. Et dites-vous que ça restera plus que la moyenne parce que malheureusement la plupart des gens ne lisent pas. C'est quelque chose qu'on a perdu. Triste perte, mais c'est réel. Donc donnez-vous soit un objectif de pages par jour ou par semaine, ou un challenge. Si vous êtes comme moi et que vous fonctionnez au challenge, franchement, challenge d'un livre par mois et on se dit tous combien de livres on a réussi à lire à la fin de l'année. Pour réussir à incorporer vos objectifs dans votre quotidien, il y a une astuce aussi qui est l'astuce des 2 minutes. Imaginons que vous voulez prendre une habitude que vous ne faisiez pas jusqu'à maintenant. Par exemple, vous faites pas assez le ménage. Vous aimeriez que ça soit plus propre chez vous, plus rangé au quotidien. Au lieu de vous dire ok, demain grosse journée ménage, dites-vous ok, là maintenant je vais faire 2 minutes de ménage. 2 minutes c'est rien du tout, ça passe super vite, vous mettez une musique, ça fera même 3 minutes. Et en général, une fois que vous êtes lancé dans vos 2 minutes, ça durera un peu plus longtemps. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire pour tous ces objectifs que vous essayez d'atteindre. Par exemple le sport, vous arrivez vraiment pas à trouver la motivation. Ok, je me lève, je fais 2 minutes de squat, 2 minutes de crunch, j'en sais rien. Et une fois que vous êtes lancé dans cette activité physique, bah vous allez continuer. Et si vous n'avez pas la force, pas de souci. Vous avez fait 2 minutes, vous les faisiez pas avant. Victoire. Il n'y a aucune défaite, mesdames et messieurs. La défaite, c'est de s'inventer des résolutions qu'on tiendra jamais. Et retenez qu'avec cette technique des 2 minutes, en général, le simple fait de commencer, ça vous donnera l'élan de continuer. Et encore une fois, si c'est pas le cas, c'est pas grave non plus, ça restera plus que d'habitude. La 4e étape, je dirais que c'est de vous créer des habitudes. Comme je l'ai dit plus tôt, une habitude, ça prend 2 semaines à peu près à s'ancrer dans votre quotidien et à vraiment devenir une habitude. En général, la flemme de l'extrême vient d'un manque d'habitude. Par exemple, vous avez l'habitude, j'espère, de vous lever et de vous brosser les dents. Et si c'est pas le cas, prenez ça en première habitude, avant toutes vos résolutions s'il vous plaît. Vous avez l'habitude à midi
midi d'aller manger, vous avez l'habitude de prendre votre café du matin. C'est des habitudes où vous vous posez plus les questions parce que vous avez déjà un réflexe. En fait, c'est devenu un réflexe. Et donc pour créer ces habitudes, il va falloir vous créer une routine. En fait, quand on a une routine, on passe un peu en mode pilote automatique. C'est plus vous qui contrôlez, c'est votre corps. Il n'y a plus besoin de vaincre une flemme parce que c'est déjà acquis. Imaginons par exemple, vous n'êtes pas un grand sportif mais vous voulez bouger un peu plus. Si vous vivez en famille, vous avez un chien, dites-vous que le matin vous allez sortir le chien. C'est votre mission. Faites-le entrer dans votre routine. Par exemple, une routine que je me suis fixée moi pour un peu vaincre ma flemme de ranger, c'est que le soir je vais pas dormir si ma vaisselle est pas faite. Comme ça je suis sûre que ma vaisselle est toujours faite le lendemain et que ma cuisine est un minimum propre. Une fois que vous vous forcez à le faire 2 semaines, ça devient une habitude. Et en fait le fait de pas le faire, ça va presque vous frustrer. Enfin vous pouvez pas, on peut pas aller dormir sans faire la vaisselle. Une fois que c'est devenu une habitude, c'est plus possible. Vraiment créer cette routine et donc passer en mode pilote automatique, ça va vous permettre de vaincre la flemme sans même vous en rendre compte parce que ça fera partie de votre quotidien. Plus ça deviendra une routine, plus ça sera ancré dans votre quotidien et vous atteindrez vos objectifs. La 5e étape, c'est d'éliminer les distractions. Forcément, moi je vais pas être la meuf extrême qui va vous dire n'allez plus sur TikTok, arrêtez de jouer aux jeux vidéo, arrêtez. Non, vraiment, au contraire, je pense que je fais passer mon divertissement avant tout dans ma vie, malgré tout. Mais par contre, ce que je vous dirais, c'est plutôt vous focaliser sur une tâche à la fois. Personnellement, avant, j'en étais à un point, et ça m'arrive encore de temps en temps, je vais pas vous mentir, où je peux mettre une vidéo YouTube en fond sonore, et je la regarde tellement pas qu'en même temps, je suis en train de scroll sur Instagram sur mon tel. Et c'est au moment où je vais me rendre compte de ça que je me dis, purée, tu te rends compte du niveau que t'as atteint, t'es en train de consommer 2 réseaux sociaux en même temps, et t'es même pas vraiment focus dessus. Je sais pas comment vous expliquer, puisque j'ai la vidéo en fond sonore, Instagram, je scroll mais un peu dans le vide, genre mon cerveau c'est... J'ai l'impression de m'abrutir comme ça, mais ça fait toujours partie du kiff du quotidien, genre on est tous sur les réseaux sociaux, je vais pas vous dire arrêtez les réseaux sociaux, c'est faux, mais par exemple prendre ce temps pour lire, prendre ce temps pour aller à la salle de sport, ça va aussi vous permettre de décrocher un peu des réseaux sociaux. Éliminer les distractions, c'est par exemple ce fond sonore sur YouTube que je peux avoir quand je suis en train de, je sais pas moi, je suis en train d'essayer de monter une vidéo YouTube et j'ai ce fond sonore, bah clairement j'enlève parce que je vais être concentrée sur la vidéo ou sur autre chose et je vais pas être focus sur ce que je suis en train de faire. Par contre, je recommande de garder ces fonds sonores, etc. quand par exemple vous êtes en train de faire du ménage, etc. Ça va vous permettre d'avoir l'illusion que vous avez pas fait une croix sur ce divertissement en faisant autre chose. Mais ça c'est une des choses qui m'aide beaucoup personnellement. Quand je fais le ménage, avoir ma musique ou une vidéo YouTube en fond, j'ai pas l'impression de perdre mon temps, même si c'est pas un temps perdu hein, de faire le ménage. Mais par exemple, vous voulez faire 20 minutes de sport chez vous et vous êtes en train de parler à des gens sur Snap ou sur Insta, mode avion. Ou justement on se sert du téléphone pour mettre la vidéo YouTube et on arrête de répondre aux messages. Ça a été un des grands problèmes. Quand j'avais un crush, mon téléphone était dédié à lui. Et vraiment je recommande pas. Je recommande vraiment pas. Mais ça c'est un autre sujet, on en parlera dans une autre vidéo. 6e étape, ça va être d'alterner justement entre ces périodes de divertissement et ces périodes où vous êtes en train de vous focus sur vos objectifs. Imaginons que vous avez envie de travailler beaucoup plus, que ce soit révision ou vraiment de travailler genre votre travail, vous êtes en contrat ou vous avez votre entreprise et vous voulez passer plus de temps dessus. Alternez entre ces périodes de travail intense et ces périodes de divertissement. Ça a un nom la méthode, je l'ai plus, je regarderai et je vous mettrai le nom. Mais en gros, imaginons que vous travaillez 25 minutes, vous dites ok, là j'ai 25 minutes, je me mets à fond sur la rédaction d'un mémoire, sur mes devoirs, sur le projet que je dois lancer. Vous faites ces 25 minutes non-stop, puis vous vous récompensez avec 5 minutes de pause. Pendant cette pause, vous pouvez regarder une vidéo YouTube, bon 5 minutes c'est short. Vous pouvez scroll sur TikTok, à condition que ça soit pas plus de 5 minutes. Vous pouvez aller boire un café, vous pouvez faire tellement de choses. Et si vous trouvez ça trop intense, pareil, on va à son rythme. Si vous faites 25 minutes, 10 minutes de pause, c'est déjà beaucoup mieux que ce que vous faisiez avant. La phrase de cette vidéo. La 7e étape, ça va être d'être entouré des bonnes personnes. C'est triste parce qu'on choisit pas toujours son entourage. Et moi, la première, c'est quelque chose que j'ai subi. Ça fait très violent dit comme ça, mais je vais expliquer. Si vous n'êtes pas entouré de personnes motivantes, ça va forcément vous affecter, que vous le vouliez ou non. Je vais prendre ma propre expérience pour vous parler de ça. Mais personnellement, quand je vivais encore chez mes parents, il y a plein de fois où j'ai essayé de me dire ok, là je me mets au sport, je me mets à la diète. Mais en fait, c'est quasi impossible parce que quand on vit chez ses parents, on va pas avoir le réflexe de faire notre dîner à part ou notre déjeuner à part. Et donc, si la famille nous suit pas et qu'ils sont pas du tout dans ce truc de manger sain, forcément vous n'allez pas manger sain. Si vous êtes tout le temps entouré de tentations, vous êtes dans une famille qui achète toujours des sodas, des gâteaux, etc. Je vais pas vous mentir, c'est très difficile. Et je sais que là je vous donne ça en conseil et vous êtes peut-être quelqu'un qui vit chez ses parents et vous allez pas juste déménager pour écouter mes conseils, et je le sais. Et pour le coup j'ai pas vraiment de solution à part peut-être chercher plus ce réconfort, cette motivation auprès de vos potes. Mais être entouré de personnes motivantes, ça fait vraiment la différence. Pour reprendre mon exemple de là où j'ai réussi cette année, c'est que j'ai par exemple un de mes meilleurs amis, Zied. C'est clairement un gars qui est à fond salle de sport, il mange super sain et tout, et puis on voit le progrès physiquement. Être entouré de personnes comme Zied, forcément, c'est hyper motivant au quotidien parce que ça fait une personne avec qui on peut parler de salle de sport, on peut parler de diète, on peut parler de trucs cons, genre des putains de compléments alimentaires que je vais m'acheter pour m'aider avec ma prise de masse. Le bras vide. Ça se voit pas mais je vous jure il y en a. Je
Je prends l'exemple du sport, mais par exemple j'ai eu mon objectif cheveux longs. D'ailleurs j'ai eu plein de compliments, merci beaucoup. Ça me touche, je rougis. Imaginez que vous avez une copine qui a un peu le même objectif que vous, bah faire ce défi ensemble, ça va forcément vous pousser vers le haut. Je repense à mon challenge livre du coup que j'ai fait avec mon amie Maëlys, le fait de pouvoir en parler, de se dire ok là j'ai fini tel livre, je passe au deuxième mois, oh non putain moi je suis en retard, nanana, c'est tellement motivant, ça vous donne une personne avec qui vous pouvez parler de ça et pouvoir parler des choses. Ça aide toujours. Je suis là les gars, si vous avez besoin de parler, je veux vous aider, ok. Et donc voilà, être entouré de personnes motivantes, ça va toujours vous pousser vers le haut. Ça va soit vous donner un objectif de ok, cette personne ça se voit qu'elle connaît les choses, je veux la suivre, je lui fais confiance, je veux la suivre là-dedans et tout. Soit vous dites je suis pas seule là-dedans, donc je vais y réussir parce qu'on est à deux. L'être humain est un animal social. C'est une citation de philosophe mais je sais plus de qui. On a besoin d'être entouré et être entouré des bonnes personnes, ça fera toujours la diff. Vous aurez toujours de la négativité dans votre vie si vous êtes entouré de personnes toxiques et vous aurez toujours de la positivité si vous êtes entouré de personnes positives. A savoir que on choisit pas notre entourage, mais l'avantage de notre génération c'est que vous pourrez toujours trouver un groupe en ligne, que ce soit sur Facebook ou j'en sais rien, de gens qui ont les mêmes objectifs que vous, que ce soit un groupe de lecture, un groupe de gens qui se motivent à faire du sport, un groupe de gens qui ont les mêmes passions que vous, il y aura toujours ça sur internet. Et le 8e et dernier point que je vais vous donner, c'est vraiment l'importance du sommeil. Vous allez vous dire oui je sais mais nanana, ou alors c'est une de vos résolutions de l'année, mais le sommeil c'est tellement important et c'est la source de tout. En vrai le sommeil et la bouffe. Parenthèse nourriture, mais la nourriture c'est vraiment votre essence. Tout ce que vous mettez dans votre corps va l'utiliser. Si vous mettez de la merde dans votre corps va tourner à la merde. C'est cru dit comme ça mais c'est vrai. Alors que si vous alimentez votre corps de manière saine avec des éléments vraiment nutritifs, votre corps va bien fonctionner. Et c'est pareil pour le sommeil. Tout ce que vous allez donner à votre corps dans la journée, votre corps va l'utiliser la nuit. Et la nuit c'est vraiment cette phase de régénération. Ça pour le coup c'est un de mes points à moi où j'essaie encore de travailler dessus. Je suis vraiment pas la best pour le sommeil, mais pourtant c'est tellement important. Et il y a tellement de recherches qui montrent que c'est le point le plus important. Tu peux faire du sport, manger sain, etc. Si tu dors pas bien, tu perds beaucoup de ce que tu fais dans la journée. Tu perds tellement en termes de régénération, en termes de santé, de fatigue, etc. Votre flemme, elle peut être tout simplement causée par le fait de pas avoir bien dormi. Si vous n'avez pas dormi dans les bonnes conditions, si vous avez trop dormi, pas assez dormi, ça joue énormément. Pareil, je sais que j'avais vu je ne sais pas quelle étude qui disait que dormir dans le noir complet, c'était hyper bénéfique pour nous. Je sais plus du tout pourquoi et je vais essayer de vous retrouver les recherches et de vous afficher des trucs. Mais voilà, il y a plein de points où on peut améliorer notre sommeil et c'est tellement important d'améliorer son sommeil parce que pour moi c'est vraiment la base de tout. C'est simple, si vous avez passé une bonne nuit de sommeil, vous êtes réveillé le matin, vous avez de l'énergie. Et même les horaires jouent là-dedans parce que dormir 10 heures c'est très bien, mais si vos 10 heures sont entre 7h du mat et 17h, la meuf a des problèmes en maths. Vous n'allez pas du tout être aussi reposé que si ça avait vraiment été entre 22h et 5h. Et voilà mesdames et messieurs, tous mes conseils pour atteindre vos objectifs en 2025. Mais si je dois résumer tout ce charabia en une seule phrase, je dirais que pour atteindre n'importe quel objectif, il faut commencer par faire plus que ce que vous faisiez avant. Il n'y a pas de minimum. Si vous faites une minute de plus que ce que vous faisiez avant, c'est déjà beaucoup mieux. Il y a une citation qui dit par exemple que le secret pour avancer c'est de commencer. Il y a une autre citation qui dit qu'un voyage de 1000 lieues commence toujours par le premier pas. Et une autre chose très importante que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo, mais surtout ne vous comparez pas aux autres. J'ai beaucoup souffert de ça également, de me comparer aux autres, mais la seule personne à qui vous devez vous comparer c'est le vous d'hier et pas quelqu'un d'autre. Et voilà mesdames et messieurs, j'espère vous avoir aidé avec mes quelques conseils. Et si c'est répétitif, je m'en excuse, mais c'est vraiment des choses que j'ai appliquées à mon quotidien et qui m'ont beaucoup aidé. Je réaffiche mes réseaux sociaux pour que vous puissiez m'y suivre et m'envoyer vos petits messages de oui, j'ai écouté tes conseils. C'est également sur mes réseaux sociaux que je vous avertis de la sortie de vidéos ou de contexte dans lequel vous pouvez participer à mes vidéos, etc. Ou également quand je suis en live sur Twitch. J'espère que ces sujets vous intéressent et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous! Et on n'oublie pas, le minimum c'est déjà plus qu'hier.